Bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la question de la révision constitutionnelle avec le déplacement du chef de l'État à l'est du pays, dans la province de la Chopo, à Kisangani, où Félix Tshisekedi est revenu avec des plus amples détails. Il a promis d'ici 2025 de mettre en place une commission qui va tabler, qui va réfléchir sur cette révision constitutionnelle. Kambo oyo ya ba mandat o ezali na constitution. Oyo lobi que mandat ezabe mibale. Soko sali moko peuple congolais apeso ya mibale osali abu pia. Likambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete. Nako désigner na banza année prochaine commission nationale oyo kozala na bato ya ba discipline nyonso mais oyo bazali bana mboka batia mayele na bango ba bote la biso constitution oyo ezali adapté na ba réalité na biso Congo. Une prise de parole, prise de position du chef de l'État qui a suscité de réactions positives, notamment aux défenseurs du régime Félix Tshisekedi. C'est entre autres Lolo Kyungu Okibwe, président de l'Alliance nationale des fédéralistes kyunguistes, qui lui déjà était dans la vision du chef de l'État. Dernièrement, il a fait un déplacement à Kalemi où effectivement il a parlé du référendum. J'étais très content et très ravi, nous tous d'ailleurs au niveau du parti, d'apprendre cela. Et comme je vous dis, c'est sans surprise parce que le chef de l'État a donné quelques points très capitaux par rapport à son idée qu'il a pour la révision de la Constitution. Oui, moi personnellement, je peux vous dire que vous avez d'ailleurs suivi dernièrement, je suis allé en tournée dans la province du Tanganyika. Nous en avons parlé. Et surtout quand il s'agit du processus même au changement ou bien à la révision de la Constitution, nous avons parlé de la consultation populaire. Le chef de l'État aussi en a parlé, peut-être d'autres termes, mais ici, nous mettons d'accord que même la constitution que nous avons à ce stade a été touchée, a été révisée en 2011. Et aussi, vous devez savoir aussi, c'est la loi électorale qui est aussi dans la constitution qui a été aussi touchée. Je vous donne une idée. En 2011, nous avons parlé du cycle électoral au niveau de la présidentielle où ça a été à deux gants, mais cette fois-ci, nous allons aux élections à un seul gant, présidentiel, je veux dire. Donc, aussi, on doit aussi parler de la loi électorale, nous avons parlé des seuils, ce qui n'était pas dans le temps ainsi. Donc, oui, l'ANAFEC et nous sommes très contents quand nous parlons de la consultation populaire parce que cette constitution doit passer par le référendum parce que il y a eu le référendum pour la Constitution de 2006. Le référendum, c'est quoi? C'est le processus avant d'arriver à la publication de la Constitution, la population a été consultée. Alors, je vous propose ici de suivre ce que disait déjà, il y a quelques semaines, Lolo Kyungu Okibwe devant le public de Kalemi. Nous avons senti qu'ici, dans le Tanganyika, c'est quelque chose qui vient mais qui n'est pas encore sur le marché, si je peux dire. Mais ça vient d'un moment à l'autre. Alors nous avons voulu au niveau de notre parti, l'ANAFEC, d'anticiper et de donner déjà notre point de vue par rapport à ça. Et nous disons, nous sommes pour la Constitution parce que c'est ça qui nous régit. Tout d'abord, je n'ai pas voulu dire, mais nous disons c'est le fédéralisme. Et le fédéralisme, c'est par rapport au changement de mode de gestion. Mais ici, nous ne parlons pas de mode de gestion, nous parlons plutôt de la façon dont la gestion fait de la République. C'est comme ça que nous disons, nous sommes d'accord de changer la Constitution.
Constitution, mais la Constitution nous donne aussi le pouvoir de se référer à la population, de consulter cette même population, parce que la Constitution que nous avions a été aussi amenée à la population après le référendum sur le de l'homme. Tout fait accompli, la population doit être active au changement et de parler. Si la population dit on ne change rien, on ne change rien. Parce qu'on ne doit pas infliger ou imposer un changement, quoi que ce soit, sur la Constitution. Alors, cette prise de parole, cette annonce du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sonne pour les fédéralistes comme l'appel à l'action, pour travailler, pour sensibiliser, pour déjà aller dans les coins et recoins, préparer cette population à cette consultation. Parce qu'au finish, nous sommes en République démocratique du Congo, la démocratie qui signifie le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc il faut donner la dernière décision à ce peuple. Le chef de l'État a parlé d'abord, sur base de la consultation, il a dit que d'ici l'année prochaine, 2025, il y aura une composition des gens qui seront là pour réfléchir à ce que nous devons faire. Moi, personnellement, si vous me demandez s'il faut changer, s'il faut revoir ou faire la révision de cette constitution, moi plutôt, je suis dans le cas de ceux-là qui veulent carrément changer totalement la constitution. Et aussi, si nous parlons de changement, nous sommes des fédéralistes. Alors, nous voudrions finalement avoir la République fédérale du Congo par le référendum de la population. Une occasion en or pour les fédéralistes de la République tout entière de saisir la balle au bon et de faire des propositions. Dans ce pays, nous avons beaucoup de partis politiques qui prônent le fédéralisme. C'est une grande opportunité pour nous, les partis qui prônent le fédéralisme, de nous mettre tous ensemble dans une grande plateforme des fédéralistes pour vraiment réfléchir ensemble et arriver à une bonne idée que nous allons soumettre pendant cette consultation et aussi discuter avec le pouvoir pour que effectivement que pendant le référendum que nous présentions aussi à la population le fédéralisme enfin dans ce pays. Ainsi, il faut espérer des jours meilleurs pour la République démocratique du Congo avec une constitution revisée ou carrément changée, si bien sûr c'est la volonté du peuple.